Bonjour, c'est Raphaël Casimir de l'ECE, et donc je vous fais une seconde vidéo. La première était sur le compteur 40192, et maintenant cette vidéo va être sur comment connecter l'écran LCD et l'utiliser avec l'Arduino, en particulier l'écran LCD que nous a fourni l'école. On peut voir que les pins sont numérotés de 1 à 16. Le pin numéro 1 correspond à la Terre, le numéro 2 c'est donc l'alimentation en 5 volts. Le numéro 3, alors attention, c'est une source d'erreur, c'est donc le pin d'ajustement de contraste. Donc plus vous mettez une résistance forte, moins il y aura de contraste. Donc si vous mettez aucune résistance, normalement le contraste devrait être au maximum. Mais bon, il faut que, si jamais vous n'obtenez aucun résultat, essayez tout de même avec une résistance. Le pin numéro 4, RS, sert, s'il est à 0, l'Arduino va envoyer une information de contrôle à l'écran LCD. Par exemple, placer le curseur à tel endroit. Ensuite, ici il est à 1, ça veut dire que l'Arduino va envoyer des données. Ensuite, il est à brancher, enfin, je vous montrerai le pin mapping dans 2 minutes. Ensuite, le pin numéro 5, Read and Write, donc ça sert à écrire ou à lire depuis l'écran. Donc il faut qu'il soit branché à la Terre, puisque nous ne voulons que écrire, et quand il est à 0, on écrit sur l'écran. Le pin numéro 6, c'est le pin d'activation de l'écran, qui sert à l'allumer tout simplement. Ensuite, on a des pins de 7 à 14, qui sont des pins de données, donc binaires. Alors nous allons communiquer sur 4 bits. Donc on aura seulement 4 pins de données de connectés, donc de 10 à 14. Le pin numéro 15 servira à alimenter en 5 volts le rétroéclairage, et le pin numéro 16 servira à brancher le rétroéclairage sur la Terre. Donc voilà le derrière de l'écran. On peut voir à droite les pins de 1 à 16. Vous n'aurez pas à souder d'autres pins que cela. Donc pour souder, il faut mettre le fil à l'intérieur de la pastille par-dessus. C'est beaucoup plus pratique ensuite pour connecter l'écran à l'Arduino, donc comme c'est fait ici. Donc ensuite, alors prenez des fils d'une longueur assez grande, vraiment ne vous gênez pas. C'est pas le fil qui coûte cher, et clairement ensuite ça va vraiment vous aider. Alors là j'ai mis des fils de la même couleur, mais ne vous gênez pas pour mettre plusieurs couleurs, c'est quand même beaucoup plus facile à distinguer pour les yeux. Donc pour souder, vous mettez le fil par-dessous, par-dessus l'écran. Vous le faites passer à l'intérieur de la pastille. Ensuite, vous posez le fer à souder sur la pastille, comme là je le fais sur cette pastille vide, et vous attendez donc qu'elle chauffe pendant environ 5 secondes. Ensuite, vous mettez la soudure à l'intersection entre le fer et la pastille, puis vous relâchez, donc la soudure va automatiquement rentrer à l'intérieur de la pastille puisqu'elle est chaude. Ensuite, ça va se refroidir très vite, environ 2-3 secondes. Puis, pour brancher vos fils à l'Arduino, il faut passer par la plaque Labdeck. C'est beaucoup plus facile pour s'organiser. Donc la plaque Labdeck fonctionne comme ceci. Donc ici, sur cette partie de la plaque, on a des lignes. Donc ça se voit plutôt comme ça. Donc voilà, donc les lignes. Ici, à gauche de l'intersection, on a une ligne qui en fait, c'est comme si c'était un seul fil, hein. C'est-à-dire que si vous branchez un composant seulement sur cette ligne, vous allez faire un court-circuit entre ces plates. Donc voilà, donc vous pouvez brancher que vous branchiez un fil ici, c'est pareil. Donc ensuite, pareil, vous avez aussi encore une ligne ici qui forme un seul fil. Donc ensuite, ici, en colonne, alors vous pouvez brancher en fait un seul fil d'alimentation, par exemple comme ceci. Donc là, comme c'est bleu, en général on met le moins. Donc admettons, je branche ce fil d'alimentation, et toute la colonne
sera alimenté par la Terre. Enfin, sera plutôt relié à la Terre. Ensuite, si je fais ça donc dans l'autre colonne, bien sûr, ça va mettre toute la colonne au plus 5 volts. Vous pouvez voir un exemple de connexion avec ces deux LED. Donc ici, on voit qu'elles sont toutes les deux reliées à la Terre. Et ensuite, ici, le même fil relie la LED ici et la résistance, qui passe au-dessus de la séparation, pour être connecté par le même fil à l'Arduino. Pour voir comment fonctionne la plaque LabDeck, de toute façon, il suffit de l'ouvrir. Donc j'en profite puisque la mienne est déjà abîmée. Donc c'est une que j'avais empruntée. Donc on peut voir ici les connecteurs, donc l'organisation des connecteurs. Hop, voilà. Donc comment ensuite brancher l'Arduino à l'écran LCD. Donc là je vous affiche un récapitulatif des connexions. N'oubliez pas que le pin numéro 3 sert à régler le contraste, comme je l'ai dit. Donc il faut utiliser une résistance pour pouvoir faire ce réglage. Si vous ne mettez pas de résistance, il est possible que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si ça marche avec l'écran de l'école, puisque le mien était HS. Et oui, ça peut arriver, votre écran est peut-être HS. Si vous n'y arrivez vraiment pas, il y a quand même des chances que ce soit le cas. Pour ce qui est de la résistance, dans le projet, on nous a donné 5 résistances, 4 de 330 ohms et une de 2 kΩ. J'utilise pour le contraste de cet écran là, celle de 2 kΩ. Donc comme mon écran était HS, bien sûr, je suis allé en chercher un autre. Au magasin d'électronique Cyclade près de Gare de Lyon. Vous pouvez me poser la question, vous pouvez chercher sur Google où il est exactement. En même temps, si vous manque du fil ou quelque chose que le CE n'aurait pas, vous pouvez aussi aller en acheter, c'est pas trop cher. Par contre, si vous voulez acheter des boutons, des petites pièces comme ça, parfois ils peuvent vous facturer un petit peu trop cher. Donc si vous avez maintenant des problèmes, alors évidemment le contraste avec la résistance, ça j'ai déjà dit. Ensuite, il faut vraiment souder les pins de l'écran LCD. Donc déjà, si jamais vous l'avez pas fait, vous avez fait avec du scotch, ça ne marche pas. Ensuite, si l'écran affiche quelque chose, que ce soit quelque chose d'incohérent, il n'y a aucun problème, enfin c'est pas qu'il y a aucun problème, non, c'est pas forcément, mais il y a de l'espoir dans le sens où c'est probablement que vous avez mal connecté les pins de données. Donc s'il affiche absolument rien et s'allume pas, c'est probablement que vous avez inversé les polarités du rétroéclairage ou de l'écran lui-même, donc il faut vite le débrancher. Et si il affiche donc absolument rien avec le rétroéclairage allumé, alors c'est que il ne fonctionne peut-être pas, si vous avez vérifié au branchement bien sûr. Très bien, maintenant, pour ce qui est du code, vous pouvez, donc là j'ai la version Mac, mais vous pouvez très bien utiliser la version Windows, hein, c'est exactement la même. Donc vous pouvez utiliser des exemples. Donc dans le carnet d'exemples, il faut aller dans la librairie, la bibliothèque, Liquid Crystal. Et puis ensuite, vous prenez par exemple Hello World. Donc ici, il vous rappelle comment connecter les pins de l'écran à l'Arduino. Et ensuite, donc vous pouvez vous inspirer des fonctions qu'il utilise, donc lcd.print pour afficher un message à l'écran. Donc n'oubliez pas d'initialiser la librairie, etc. Je vous laisse regarder le fichier d'exemple et vous pouvez directement la vérifier ou la téléverser. On compile. Donc quand ça fonctionne bien, ça donne ça. Et pour finir, pour ce qui est de la simulation,
Moi, ce que je fais, c'est j'ai pris le contrôleur Atmega 328P. Donc, quand vous tapez Atmega 328, prenez le premier qui arrive dans les 10. Et ensuite, il va falloir, une fois que vous l'avez mis sur la feuille, double-cliquer dessus et changer un des paramètres. Le paramètre, c'est Divide Clock by 8. Donc il faudra changer ça de programmed à unprogrammed pour éviter donc que la vitesse soit très très lente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, pour l'écran LCD, c'est un écran LCD générique, donc tapez pour la simulation, hein, toujours, tapez LCD 16, 16.2, 16 par 2, 16.2, enfin vous verrez bien. Et il y en a qu'un seul, enfin de toute façon prenez le premier qui vient. Tant que vous respectez bien le pin mapping que je vous montre, tout se passera bien. Une dernière chose est à savoir sur la simulation. Pour charger votre programme, il faut donc double-cliquer sur le composant Atmega 328 et mettre dans Program Files le fichier .x de la compilation, .hex. Donc pour cela, il va falloir regarder donc dans les préférences du logiciel Arduino. Donc c'est un fichier préférences. Et ensuite, il va falloir afficher les détails de la compilation, comme sur la photo, la capture d'écran que je vous affiche. Ensuite, quand vous compilerez, vous verrez donc le fichier .x donc dans la console en bas du logiciel, et vous pourrez directement copier l'adresse de ce fichier dans Program Files sous Proteus. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé et je vous souhaite bon courage pour cette fin de projet. Moi j'aime quand on regarde jusqu'à la fin de la vidéo.